objectif, c'est que demain, quand on devienne parent, on ne choisisse plus entre sa carrière professionnelle et son rôle de parent. Voilà. Ça, c'est mon objectif vraiment court terme. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui regrette d'être parent, parce que c'est un super bonheur, mais c'est pas si évident que ça. Ouais, c'est une nouvelle étape de la vie qu'on n'est pas forcément prêt quand c'est le premier, surtout, je pense, quand c'est le premier. Exactement. Il y a une vraie période cruciale qui est de 0 à 3 ans. On va se poser plein de questions et on va pas forcément avoir toutes les réponses. On a plein d'inquiétudes. Et moi, accompagner ces familles pour que ils vivent leur parentalité sereinement. Je pense qu'il y a eu des évolutions sociologiques, mais que malheureusement, on n'a pas suffisamment accompagné les nouveaux parents. Je pense que la grande difficulté, c'est d'être toujours motivé. Accompagner ses parents salariés, ça a du sens pour les entreprises. Ça a du sens parce que ça va permettre de réduire l'absentéisme et ça va permettre d'augmenter le taux d'engagement des salariés. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que quand on est salarié, finalement, on va tous les jours travailler et on se motive par la force des choses. Quand on est entrepreneur, c'est à nous de faire le travail et c'est à nous de créer le travail. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir l'histoire de Laurent Hayat, cofondateur de 1001 Parents, la start-up qui facilite la parentalité en entreprise. 1001 Parents, c'est une plateforme unique regroupant un ensemble de services pour répondre à 1001 demandes de 1001 parents. Dans cet épisode, vous découvrirez l'histoire personnelle de Laurent, mais aussi comment il souhaite révolutionner la parentalité en entreprise. Je vous laisse découvrir cet épisode dans son intégralité et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite pour avoir les notifications pour nos prochains rendez-vous. Très bon visionnage à tous. Alors, bonjour Laurent. Bonjour Bastien, merci de l'invitation. Avec plaisir, on a déjà collaboré ensemble sur le parcours de ton projet 1001 Parents. Avant de commencer, déjà, j'aimerais bien que tu te présentes à mon audience pour que les gens te découvrent aussi un petit peu et expliquer après ton parcours de vie. Ok. Écoutez, merci. Bonjour à tous, je suis Laurent Hayat, je suis le cofondateur de 1001 Parents. 1001 Parents, c'est une start-up dont la vocation est de démocratiser l'accompagnement à la parentalité en entreprise. J'ai 48 ans, je suis plus si jeune que ça, comme disait Bastien en introduction. Mais j'habite Paris et je suis papa de 2 enfants, Margot et Arthur, 7 et 15 ans. Alors, raconte-nous un petit peu d'où tu viens, ton parcours professionnel, avant de partir sur ton projet startup, parce que ça m'intéresse, moi, de savoir déjà le commencement, quand tu avais 20 ans, ouais. D'où tu es venu et après, pour voir un petit peu l'évolution sur ton parcours professionnel. Alors, j'ai été, dès le début, hyper fidèle et très amoureux, puisque je suis resté 17 ans dans la même boîte, Télélangue. On proposait des cours de langue à distance à cette époque-là et on a réussi, en l'espace de 10 ans, de devenir le leader européen du marché auprès des entreprises. Un peu plus de 1000 collaborateurs. Et puis après, alors comme toutes les success stories, on s'est fait racheter par un groupe mondial qui s'appelait Berlitz. Donc du coup, tu étais commercial pour cette entreprise ? Ouais, effectivement, j'ai commencé en tant que commercial et puis à force de travail, d'acharnement, j'ai gravi les échelons, comme on dit. Je suis devenu directeur commercial, directeur international et l'objectif, c'était de grandir avec la boîte. On m'a donné un peu carte blanche pour pouvoir développer le chiffre d'affaires. Et j'étais assez fier parce qu'on est passé, on a multiplié par 5 en gros le chiffre d'affaires pour passer de 6-7 millions à 30 millions en l'espace de 10 ans. Donc tu avais quand même un gros poste à responsabilité. Tout à fait. Donc c'est intéressant puisque en fait, ce que j'aime aussi dans la rencontre des entrepreneurs comme ça, c'est de voir un peu leur parcours initial, puisqu'il y a eu plein de profils. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont parties vraiment, on va dire, du salariat basique, un job vraiment sans qualification, qu'ils ont dit voilà, peut-être le seul moyen pour moi de développer, ça va être de faire de l'entrepreneuriat. Mais toi, tu avais quand même déjà un job avec vraiment une responsabilité, un poste de directeur commercial quand même, c'est quelque chose qui se réfléchit avant de le quitter. Et du coup, c'est ça qui entraîne ma prochaine question. C'est quoi qui a fait le déclic pour que tu dises voilà, je vais quitter mon poste de directeur commercial pour lancer ce nouveau projet? Bon, il y a plein de choses. Je pense que mon psy dirait probablement que c'est sûrement le fait de mes parents. Parce que mes parents étaient pédiatres. Donc, il doit y avoir une sorte d'inconscient chez moi qui veut retrouver finalement cette place de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et
au-delà de cette analogie avec mes parents, je pense que d'un autre côté, au niveau professionnel, en ayant encadré beaucoup d'équipes, je me suis aperçu que souvent, quand quelqu'un devenait maman ou papa, il galérait dans sa vie. Il avait du mal à concilier la vie pro et la vie perso. Mais il y avait aussi une incidence directe pour moi en tant que manager, pour l'entreprise, qui était, je voyais des gens qui savaient pas comment faire pour transmettre leur dossier, qui revenaient de congé maternité anxieux, avec plein de choses dans la tête. Ouais. Manque de concentration, beaucoup plus d'absentéisme. Il y en a certains qui revenaient pas. Donc, il y avait une vraie perte pour l'entreprise parce qu'on n'arrivait pas à fidéliser finalement les jeunes parents. Donc déjà, tu as vu une problématique dans ton entreprise. Moi, direct, c'était quand quelqu'un m'annonçait qu'il devenait papa ou qu'il allait devenir maman. J'étais bien sûr super content pour lui parce que j'ai toujours été très proche de mes équipes. Mais à l'inverse, je dirais que j'avais une certaine angoisse personnelle pour professionnelle en me disant merde, comment je vais gérer son absence, comment il va revenir, quand est-ce que cette personne-là va revenir, comment on va transférer les dossiers, etc. Et donc, je voyais la personne par moment revenir, par moment pas revenir, comment l'encourager, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, il y a quand même un moyen d'accompagner. Et puis après, quelques années après, moi, je suis devenu père. Et là, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait une grosse galère. Comment concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, comment aller chercher les enfants à la sortie de l'école ou à la crèche, comment aller chez le médecin, comment prendre des rendez-vous pour eux, comment justifier auprès de mes équipes que je devais partir à 6h pour aller chercher mes enfants alors que j'étais directeur. Ouais. Comment je partais à l'étranger pour aller voir mes équipes à l'international pour m'absenter pendant 2 ou 3 jours. C'était très compliqué à gérer. Et même si je m'entendais super bien avec les fondateurs de ma boîte, c'était compliqué pour moi pour leur expliquer en fait et pour pouvoir leur dire non, là je pourrais pas, c'est un peu compliqué pour moi, j'aimerais me progresser au niveau de ma carrière, mais ça fait en fait il y a toujours un blocage quand on commence à avoir ces enfants. C'est sûr que c'est une nouvelle organisation de vie. Et quand on a un gros poste comme toi, directeur commercial, c'est sûr que sûrement tes supérieurs ne comprenaient pas pourquoi tu allais mettre, on va dire, ta vie familiale en avant par rapport à ta vie pro. Puisque là, tu es plus, on va dire, sur un poste où tu dois mettre ta vie pro en avant plutôt que ta vie de famille. Exactement. Et après, il y a plein de trucs qui se passent. C'est que finalement, quand on rentre à la maison, on a l'impression de ne pas avoir nos enfants, donc on culpabilise, on en veut à notre entreprise. Et tout ça, je l'ai ressenti personnellement, mais je l'ai aussi ressenti vis-à-vis de mes équipes. Ok, donc tu as senti un peu ce malaise avec tes équipes par rapport à ta nouvelle vie de parent. Ouais, tout à fait. Parce qu'ils attendaient que je sois plus disponible pour eux et que j'avais probablement pas su leur expliquer que aujourd'hui, je voulais aussi m'accomplir en tant que père. On a une pression sociétale aujourd'hui qui est assez forte d'être le parent parfait. C'est vrai. Aussi pour les pères, il n'y a pas que les mères qui sont concernées. Et comme les 2 parents travaillent, on se retrouve un peu démunis. C'est sûr. Alors du coup, tu as vu cette problématique. Comment tu as réfléchi ce projet? Comment tu as mis les premières pierres sur ce projet? Comment tu as vu, on va dire, le projet dans sa généralité avant de le lancer? C'est quoi qui t'a lancé sur ce projet? En gros, le tout début, je pense que c'est ce que je disais, c'est l'expérience personnelle. Moi, je trouve que la parentalité est un sujet passionnant parce qu'on dit que c'est le plus beau métier du monde. Et c'est sûrement vrai, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je pense qu'on n'est pas suffisamment armé quand on devient parent. Alors, je pense que si jamais on arrivait à trouver des solutions pour ne serait-ce que réduire, aujourd'hui, il y a 20-25% des couples qui se séparent après la naissance de leur enfant. Il y a 30% des femmes qui font une dépression postpartum. Il y a 10% des pères qui font également une dépression postpartum. Si on arrivait à réduire ce nombre-là, ça serait super. Donc, il y a déjà ça qui me porte aujourd'hui dans mon projet. Il y a aussi le fait que quand on devient parent, pour l'entreprise, c'est pas simple. Et puis, pour le salarié, c'est pas simple non plus. Puisqu'il y a 37% des gens qui modifient leurs conditions de travail. Chaque année, il y a 150 000 personnes qui quittent leur employeur.
Et on estime aujourd'hui que la paternité ou la maternité est une des raisons de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. D'accord. Et donc, tous ces sujets, en fait, je me dis, waouh, on parle beaucoup d'égalité aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Bah, si on arrivait à aider les parents dans à la découverte de leur enfant, dans leur nouveau métier, bah, ça permettrait d'éviter toutes ces problématiques et tous ces abandons de poste Exactement. et Exactement. on va dire de maintenir les carrières à flot. Exactement. Ok. Donc, toi, dans ton projet, t'as directement, on va dire, switché avec ton poste de directeur commercial ou t'as eu une transition? Non, globalement, ça faisait quelques années que je réfléchissais à monter une boîte, à développer, à essayer de résoudre un problème. Bon, d'abord, au début, j'étais tout seul, hein, donc c'est la Ouais. galère. Donc, c'est toi qui as lancé tout seul de Ouais, zéro. ouais. Ok. Donc c'est vraiment la galère au début, parce que on doute tous les jours, on a du mal à être focus, on s'éparpille. Et puis heureusement, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour intégrer un incubateur de la CCI qui est sur les projets à impact, qui s'appelle Positive Incuba School. Et ça m'a permis pas mal de choses. Ça m'a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs et de partager avec eux, de plus me sentir seul. Mhm. J'ai eu aussi des mentors, un accompagnement avec des experts en finance, en marketing, en digital, enfin en gros des pros qui m'ont permis d'apprendre plus vite et mieux sur des nouvelles compétences que je maîtrisais pas forcément. Donc, ça t'a permis déjà d'avoir la structure complète sur ton projet, d'avoir un visuel aussi sur les différentes étapes d'un Exactement. projet comme ça à lancer. Ouais, la CCI, c'est vrai qu'elle permet d'avoir déjà cet aspect groupe avec plusieurs entrepreneurs. Vous êtes tous un peu, on va dire, focus sur vos projets et ça donne une dynamique directement. Donc, ça te permet de te lancer. Ouais. Donc, exactement, parce qu'on est tous confrontés finalement. Je crois que le parcours de l'entrepreneur, on s'en rend pas bien compte quand on est salarié. Mais globalement, on va tous, ou pratiquement tous, passer par les mêmes difficultés, les mêmes questionnements. Et donc, de voir d'autres entrepreneurs avec qui s'entraider, de se dire on n'est pas tout seul. Finalement, les galères auxquelles je suis confronté, les autres aussi. Ça permet d'être rassuré et puis de progresser ensemble. C'est sûr. Toi, c'était quoi, on va dire, quand tu as lancé ce projet-là, c'est la plus grosse problématique que tu as dû surmonter au niveau personnel et après aussi au niveau de ton projet? Je pense que la grande difficulté, c'est d'être toujours motivé. Parce que finalement, dans notre vie, il y a des matins où on se réveille, on ne sait pas pourquoi, ça va super bien. Et puis, il y a d'autres matins où on se réveille, ça va moins bien. Ouais. On a un peu moins de pêche, on a un peu moins de force. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que quand on est salarié, finalement, on va tous les jours travailler et on se motive par la force des choses. Quand on est entrepreneur, c'est à nous de faire le travail et c'est à nous de créer le travail. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que là, on n'a plus personne derrière nous pour nous pousser et nous dire sors du lit et c'est la journée, elle commence à 8h, elle finit à 17h, 19h, 20h. Exactement. Là, c'est toi qui dois déjà te régler toi-même et te motiver. Et c'est quoi, toi, ta source de motivation? Pourquoi tu te lèves le matin? Parce que forcément, j'ai envie de réussir, j'ai envie de, ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie de résoudre un problème quand même qui est de dire accompagner la parentalité en entreprise, faire en sorte que demain, on puisse, quand on devienne parent, on n'ait plus à choisir entre sa carrière professionnelle et son nouveau métier ou son nouveau rôle de parent. Ouais, c'est une belle source de motivation, c'est sûr. C'est sûr. Et je le fais aussi, en plus, mon fils veut être actionnaire de ma boîte. Ah, ok. Donc, finalement, tous les jours, je me dis... Il va casser sa tirelire pour injecter un peu d'argent. Exactement, même tout son argent. Super. Donc il a confiance et ça me donne une source de motivation supplémentaire. Donc là, dans ton projet actuellement, tu es toujours tout seul ou tu as réussi à un petit peu t'encadrer autour, à trouver on va dire des maillons pour développer ton projet? Non, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai passé le stade de l'idée, on va dire, de juste le PowerPoint, comme on dit, de la feuille de papier. J'ai réussi à rassembler autour de moi. J'ai un associé, Alexandre, qui est le garant des programmes, lui qui a une formation d'infirmier puériculteur.
Il a 15 ans d'expertise en tant que directeur de crèche. Donc, D'accord. il est un peu, pour moi, la garantie que ce qu'on est en train de faire a du sens pour les parents et a du sens pour les entreprises. On a aussi la chance d'avoir une dizaine d'experts de la petite enfance qui vont accompagner et conseiller les parents. Et puis, on a aussi créé une communauté de parents ambassadeurs pour partager leurs bons plans avec nos clients, avec nos parents. Et puis, en dernier lieu, on a des partenaires qui sont des prestataires dans le domaine de la petite enfance, donc soit du matériel de puériculteur, par exemple, soit des vêtements d'allaitement, qui vont faire bénéficier de réductions spécifiques pour nos clients. Bref, on a aujourd'hui toute une communauté de personnes qui nous soutiennent et qui nous motivent. Et je pense que c'est aussi ça le moteur du fait que tous les matins, je suis content de me lever. C'est aussi pour pas les décevoir. Super, super. Alors c'est bien parce que tu commences un peu à rentrer on va dire dans ton entreprise, dans ce qu'est 1001 par an. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'est 1001 par an et les différentes fonctionnalités de ton projet. Ouais. Alors, 1001 par an, c'est une vision qui est celle de démocratiser l'accompagnement à la parentalité en entreprise. Aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement, globalement, il y a principalement les crèches. Babylou, le Petit Chaperon Rouge, etc., qui sont des groupes superbes. Mais ça, c'est réservé principalement pour les grands comptes. Donc, si on n'est pas L'Oréal, Air Liquide, SNCF, etc., c'est difficile de pouvoir se payer une place en crèche. Et donc, moi, mon objectif, c'est de dire, si vous êtes une TPE, une PME, une ETI, vous souhaitez accompagner vos clients, vos salariés, vous pouvez le faire avec nous parce qu'on commence avec des offres aux alentours de 100, 150 euros par an, par salarié par an. Donc, c'est vraiment accessible sans avoir un budget démentiel. Faramineux, ouais. Et alors, comment on y arrive Parce qu'on a développé une plateforme SaaS avec incluant plein de services utiles, faciles, et on a développé ces services avant, pendant et après la naissance. Dans ces services, il y a 4 choses. Il y a des experts de la petite enfance, dans lesquels on peut avoir des rendez-vous dédiés de 30 minutes ou alors des chats, ce qui va permettre de rassurer et de guider les parents face à des questions. On va avoir une conciergerie pour faciliter les recherches et faire gagner du temps. Typiquement, si demain, Bastien, tu veux rechercher une crèche pour ton enfant ou une nounou, là, on va être là pour pouvoir t'aider et t'accompagner. On a également une communauté de parents ambassadeurs qui va pouvoir partager les bons plans. Et puis, enfin, des partenaires premium qui vont te permettre de faire des économies parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on devient parent, il y a beaucoup de dépenses à faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un gros point aussi. J'ai des amis qui sont devenus parents là. Je parle un peu avec lui. Il a des sueurs. Exactement. Alors, ce qui est marrant, enfin, c'est pas vraiment marrant, je ne devrais pas utiliser ce terme-là, mais aujourd'hui, il y a des sondages qui montrent que 70% des parents, après les 1 an de leur enfant, se sentent moins heureux qu'avant la Qu'avant. naissance. Ah, c'est un bouleversement C'est un dans tous les bouleversement aspects. Ouais. incroyable. Et pour en revenir au financièrement, effectivement, quand on devient parent, on a moins de pouvoir d'achat parce qu'il faut payer la crèche, il faut payer la nounou, il faut payer la garde, il faut payer plus de nourriture, il faut payer plein de vêtements ou de matériel pour son enfant. On a moins de temps disponible, on a une vie de couple qui est un peu moins sexy, on va dire. C'est vrai. Donc, c'est pas si évident d'être parent, même si aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun parent qui regrette d'être parent parce que c'est un super bonheur, mais c'est pas si évident que ça. Ouais, c'est une nouvelle étape de la vie qu'on n'est pas forcément prêt quand c'est le premier, surtout, je pense, quand c'est le premier. Exactement. Il y a une vraie période cruciale qui est le 0 à 3 ans. On va se poser plein de questions et on va pas forcément avoir toutes les réponses. On a plein d'inquiétudes et voilà. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, donc ton système, c'est un logiciel qui est web, un logiciel web, Ouais, tout à fait. sous le format SaaS. Donc, c'est un abonnement à l'année, comme tu as dit. Exactement. Donc, moi, je deviens parent et donc, du coup, je vais sur la plateforme 1001 par an. Ouais. 1001 par an, je dis bien. Exactement. C'est ça. Et donc, du coup, je peux prendre certains services comme avoir un accès à une crèche, par exemple. Ouais. Alors, globalement, aujourd'hui, nous, notre marché, c'est le B2B2C. Donc, D'accord. concrètement, on estime que accompagner ses parents salariés, ça a du sens pour les entreprises. Ça a du sens parce que ça va permettre de réduire l'absentéisme et ça va permettre d'augmenter le taux d'engagement des salariés.
D'accord. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 90%, 9 entreprises sur 10, on pense que la qualité de vie au travail est un des éléments clés pour l'année 2023 qu'ils souhaiteraient mettre en place. Donc notre modèle, c'est que ça soit l'entreprise qui prenne en charge le financement de cet accompagnement pour les parents. Et que les parents, après, puissent bénéficier de tout ou partie des services qui sont pris en charge par l'entreprise. Et bien entendu, eux peuvent abonder, donc ils peuvent rajouter certaines fonctionnalités. Dans ces fonctionnalités, oui, il y a c'est plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau, on va dire, de ressources pédagogiques avec des ateliers de façon illimitée auxquels ils peuvent participer, des ressources vidéo, audio, texte qui peuvent les documenter sur un sujet dédié. Ils peuvent également accéder à des experts de la petite enfance de façon asynchrone, donc posés sur des questions diverses et variées. Et puis, en deuxième point, ils vont pouvoir accéder à également une conciergerie qui va faire les recherches pour eux. Donc typiquement, s'ils ont un besoin d'une nounou, d'une crèche, nous, on va, grâce à nos partenaires, rechercher des crèches pour eux ou ça peut être aussi des aides financières. Typiquement, quand on devient parent, on ne sait pas forcément au niveau de la Mmh. CAF ou au niveau des aides à quoi on a le droit. Et ben nous, on va faire ces recherches-là pour eux. Et l'idée, bien entendu, c'est que c'est un peu comme quand on fait une maison. Quand on fait une maison, on va découvrir ce que c'est que la peinture, on va découvrir ce que c'est que le carrelage, ce que c'est que le parquet, un plan de travail. Et ça, on va le faire une fois, deux fois ou trois fois dans notre vie. Quand on fait Mmh. appel à un architecte d'intérieur, finalement, lui, il a l'expertise et l'expérience pour pouvoir vous accompagner et choisir très rapidement quel est le parquet qui vous convient bien. Nous, c'est à peu près le même objectif de notre accompagnement pour les parents. Donc, pour résumer, nous avons plusieurs offres pour s'adapter aux contraintes budgétaires des entreprises. Mais dans tous les cas, nous garantissons un accompagnement auprès des responsables des ressources humaines, auprès des responsables de la QVT, pour que le déploiement des programmes soit simple et efficace. Et puis, on garantit également une accessibilité pour les parents, ainsi qu'une diversité des thématiques. Donc, on ne se focalise pas uniquement sur l'allaitement ou sur le portage du bébé. On va aller bien au-delà sur la conciliation vie privée, vie professionnelle. On va aller également sur comment être organisé. Typiquement, là, on a un de nos experts, c'est un home organizer, qui va accompagner les parents pour organiser la maison, organiser les tâches du quotidien. Parce que là aussi, ça va être un bouleversement. On a une experte qui est plutôt focus sur la conciliation du couple, parce que là aussi, c'est un des enjeux majeurs. Et donc, notre objectif, c'est d'adapter nos modalités et nos expertises pour qu'à chaque moment, les parents puissent être accompagnés. Super. Alors, comment tu as géré ton go-to-market pour ton projet 1001 par an? Je dirais qu'il y a un mot qui est à la mode, c'est, je crois, le test and learn. Donc bien sûr, au début, j'ai démarré avec l'identification d'un besoin, hein, c'est ce qu'on disait. Je me suis aperçu que finalement, dans mon entreprise en tant qu'employeur ou moi-même en tant que salarié parent, il y avait une difficulté. Je me suis dit, tiens, cette difficulté-là, comment je pourrais y répondre? Et moi, surtout, finalement, par rapport à mon expertise et mon expérience, qu'est-ce que j'ai à apporter sur la table de différent des autres? Et là, je me suis dit, tiens, j'ai mes parents qui sont pédiatres, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, dans l'apprentissage, j'ai une forte appétence pour le monde du digital, parce que j'ai fait 20 ans de ça. Et puis, je sais finalement comment engager dans des programmes. Tout ça mis bout à bout avec mon expérience dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, tiens, effectivement, je peux apporter quelque chose dans ce domaine-là. Et c'est ça qui fait que du jour au lendemain, finalement, d'une idée, ça devient un projet. C'est quand on arrive à identifier le besoin du marché et qu'on se dit, tiens, moi, qu'est-ce que je peux apporter? Et à partir du moment où l'idée devient projet, c'est là où on dort plus. C'est là où on se réveille à 4h du matin en se disant, waouh, il faut absolument que je fasse ça. Et là, vous prenez des notes en vous réveillant en pleine nuit ou vous êtes en train de courir et faire du sport et vous arrêtez de courir pour prendre des notes sur votre portable dans la fonction notes. Voilà. Ouais. Ah, c'est quelque chose que tu avais au fond de toi, en fait, parce que dès que tu as vu cette problématique dans ton équipe, puis après que tu l'as vécu, en fait, c'était comme quelque chose qui était pour toi, on va dire,
inévitable de partir sur ce projet. Exactement. C'était au fond de toi depuis. Exactement. Ça a mis combien de temps entre le moment où tu t'es dit, ah ouais, il y a quand même cette problématique-là dans mon entreprise, et le moment où tu t'es lancé? Ouais, 1 ou 2 ans, je pense. Globalement, un peu plus d'1 an, c'est sûr. Un peu moins de 2 ans. Et puis après, en fait, une fois que le projet commence à mûrir dans sa tête, on va le tester. On va le tester. On va le confronter auprès de son entourage, donc ses amis, ses relations professionnelles, en se disant tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et là, j'ai eu plein de feedbacks, c'était super, qui m'ont permis justement d'ajuster, parce que entre la première idée, si je te racontais la première idée que j'avais eue et ce que je propose aujourd'hui, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, exactement. Donc je remercie au passage toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé dans ce projet-là. Et puis après, comme je le disais, j'ai fait un truc un peu plus traditionnel, qui est de dire, j'ai intégré un incubateur, j'ai fait une étude de marché, j'ai fait des enquêtes terrain, j'ai rencontré différents acteurs dans le domaine pour essayer d'affiner le projet et de comprendre finalement qu'est-ce que je pouvais apporter de différent. Donc là, tu as trouvé ton positionnement maintenant? Là, je pense que j'ai trouvé mon positionnement, on est en train de le déployer et voilà, et je remercie encore, je pense que j'ai eu la chance d'être bien entouré pour y arriver. Ouais, c'est important de toute manière, l'entourage, c'est sûr que c'est aussi ça qui te porte, parce que si tu avais eu un entourage qui t'aurait bloqué, et puis est-ce que tu as eu des confrontations avec ton entourage justement qui t'ont un peu freiné? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui t'ont un peu, on va dire, freiné pour te dire, Laurent, t'es quand même directeur, t'avais quel âge? T'avais 46 ans quand t'as lancé? Ouais, c'est ça, exactement. Oui, bien sûr, je pense qu'on est tous confrontés à ça, qui est de dire... alors, c'est des gens qui s'inquiètent. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Il y a des questions de dire, tiens, comment tu vas faire financièrement? Finalement, tu as quand même une famille à nourrir. On y reviendra après sur le chômage, mais globalement, ça a quand même un risque financier important. C'est un confort de vie. Et puis après, c'est est-ce que ce que tu vas proposer va intéresser? Est-ce que tu vas trouver un marché? Donc oui, j'ai eu pas mal de remarques. J'ai eu aussi, et ça m'a pas mal porté, et je pense que toute personne qui entreprend est confrontée à ça, des gros flops, des personnes à qui vous présentez votre projet qui disent c'est nul. Voilà. Et là-dessus, en fait, on m'a appris à réagir différemment en demandant mais c'est nul, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est nul finalement? Demander à justifier l'autre pourquoi est-ce que c'est nul, et d'apprendre finalement pourquoi est-ce que d'après lui, ton projet est nul, en quoi ça ne correspond pas à sa vision, et c'est comme ça que tu apprends. Plutôt que de juste te braquer et te dire rentrer désespéré au fond de ton lit en me disant finalement je vais rien faire. Exactement. Ouais. En tout cas, c'est hyper courageux. De toute manière, il y a toujours ce moment entre le moment où tu es salarié et puis tu as envie de lancer ton projet. Et quand tu commences à en parler dans ton entourage, il y a toujours ce moment un peu de... Les gens se questionnent, ils se disent est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que ça a un intérêt de faire ça aussi? Et après, dans la continuité, qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est sûr que c'est toujours, on va dire, un peu difficile aussi pour son entourage de voir quelqu'un qui se lance, qui en plus a une famille. Donc c'est sûr que je comprends très bien ce que tu as pu ressentir. En tout cas, c'est hyper courageux d'avoir maintenu le bateau et d'être là aujourd'hui. Merci. C'est super. Donc toi, ton objectif principal là, pour les années à venir, c'est quoi pour ton projet et pour 1001 par an? Globalement, je dirais que c'est transformer l'essai, pour prendre une image sportive. Tout d'abord, c'est de fédérer des experts de la petite enfance, des parents, des acteurs des ressources humaines, pour qu'ensemble, on puisse apporter des solutions accessibles à tous les nouveaux parents. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, mon objectif, c'est que demain, quand on devienne parent, on ne choisisse plus entre sa carrière professionnelle et son rôle de parent. Voilà. Ça, c'est mon objectif vraiment court terme. Et après, j'ai un rêve, un doux rêve, dans un second temps, on va dire. Et peut-être que grâce à toi, ça ira un peu plus rapidement. Mais ça serait d'avoir un rendez-vous avec Charlotte Cobel. Charlotte Cobel, c'est la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment rendre l'accompagnement à la parentalité en entreprise aussi simple finalement que l'accès à des tickets restaurants. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une boîte, on te donne des tickets restaurants. Tous les mois, tu reçois 20, 30 tickets restaurants. Moi, je voudrais que demain, quand tu arrives dans une entreprise, quand tu es parent, quand tu deviens parent, on te donne une sorte de carnet de tickets restaurants, donc de tickets parents, pour t'accompagner dans ta parentalité.
Non, Voilà. mais, Tu vas venir avec moi je voir viens avec toi, on va casser des portes. Charlotte. En tout cas, bah, écoute, on fera passer le message, c'est sûr. En tout cas, ce serait idéal, je pense, pour la plupart des parents qui sont dans cette situation un peu problématique pour eux. C'est sûr que, comme tu l'as dit depuis le début, ça reste un changement vraiment important dans la vie de tout le monde dès qu'on devient parent. Ouais, et puis c'était, tu vois, la journée de la femme au niveau international, donc le 8 mars. Et on se rend compte que finalement, le droit des femmes a évolué, et tant mieux, c'est une très belle chose. Depuis les années 70, je crois, ça fait pas si longtemps que ça, elles peuvent travailler sans demander l'autorisation à leur mari. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a 50 ans, pour qu'une femme puisse travailler, elle demandait l'autorisation à son mari, est-ce que je peux aller travailler? Et forcément, ça a bouleversé le schéma familial, parce que du coup 85% aujourd'hui des personnes qui ont des enfants travaillent tous les deux. Donc voilà, maintenant comment réagir, comment accompagner ces familles pour que ils vivent leur parentalité sereinement. Je pense qu'il y a eu des évolutions sociologiques, mais que malheureusement on n'a pas suffisamment accompagné les nouveaux parents. Du coup, là j'aimerais que tu parles plus on va dire en tant qu'entrepreneur. Et j'aimerais bien que tu donnes un peu, toi, tes différents conseils à notre audience pour atteindre son objectif et éviter de baisser les bras, comme tu m'as dit, quand tu as eu des coups durs. Quels seraient les conseils de Laurent pour toute personne qui souhaite se lancer aujourd'hui? Alors, moi, j'ai plusieurs conseils, on va dire. Le premier, je pense que c'est d'être accompagné et de jamais rester seul. Et on a la chance en France finalement d'avoir un réseau maintenant d'accompagnement qui permettent de se constituer un réseau d'experts, de rencontrer d'autres entrepreneurs, et tout ça va permettre de se confronter au marché, de se confronter aux autres, mais surtout de ne pas rester seul et de se sentir épaulé dans les difficultés qu'on va malheureusement on est certain qu'on va rencontrer quand on se lance dans l'entrepreneuriat. La deuxième chose, je dirais, c'est d'aller vite. Parce qu'en France, on a une chance finalement extraordinaire qui est de bénéficier du chômage. Le chômage, c'était 2 ans. Maintenant, c'est 1 an et demi. Enfin, ça change tous les jours. En fonction du taux. En fonction du temps, ça change. Mais globalement, ça reste quand même une super opportunité pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, pour ma part, moi, au début, quand je me suis lancé, j'ai déjeuné, j'ai contacté quelques potes qui avaient lancé des startups un peu avant moi. Et j'ai rapidement compris qu'un de leurs premiers problèmes, c'était comment, à la fin du chômage, être rentable avec leur entreprise pour ne pas abandonner leur startup et de retourner dans le salariat. Et donc, moi, je me suis dit, il y a vraiment une question de vitesse, une question de temps, dans laquelle il faut qu'en 6 mois ou en 1 an, tu aies tout bouclé pour que tu puisses démarrer la commercialisation, voire adapter ton modèle économique, bien entendu, à la réalité, pour faire en sorte que tu puisses être rentable très rapidement. Parce que si au bout d'1 an et demi ou 2 ans, tu es obligé de lâcher tout ce que tu as fait pour retourner dans le salariat, parce que malgré tout, il faut quand même gagner de l'argent. On ne peut pas vivre juste d'amour et d'eau fraîche. Je pense qu'il y a une question de rapidité, quoi, et tous les jours, c'est une journée plus une journée plus une journée, ça passe très vite. Donc voilà, c'est d'aller vite. Le troisième, je pense qu'il faut rapidement aussi se confronter au marché, analyser les concurrents, identifier finalement qui sont les acheteurs, qui sont les concurrents, qu'est-ce que je peux apporter par rapport aux autres, qu'est-ce qu'elle va être ma source de différenciation et quel va être mon positionnement. Parce que face à un problème, on a 10 000 façons de le résoudre. Et il y en a peut-être qui vont le résoudre de cette façon-là. Et moi, quel est mon positionnement qui est différent des autres? Et enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. C'est jamais se décourager. Il y a beaucoup de jours où tout va mal. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. On voit tout en noir. Mais en persévérant, un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a un alignement des planètes, comme on dit. Et là, vous rencontrez les bonnes personnes, vous commencez à avoir des gens qui s'intéressent à votre projet, vous avez des premiers clients, vous avez éventuellement des fonds ou des subventions, et ça permet de faire décoller votre projet. Voilà, donc je pense qu'il faut continuer, il faut persévérer pour que
on puisse avoir le big smile à la fin de la journée, il faut aussi savoir se donner à fond. C'est cool, ouais. En vrai, être accompagné, c'est l'un je pense, c'est des points les plus importants d'avoir son entourage et d'avoir des personnes compétentes pour nous accompagner. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que tu as fait le chemin inverse de la plupart des gens qui sont avec le chômage. C'est que tu as décidé d'aller très vite, alors que souvent les gens qui ont le chômage, ils attendent, on va dire, 18 mois pour se réveiller et se dire « Ah, il m'en reste plus que 6 ». Donc c'est important ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se réveiller, il ne faut pas se dire que le chômage, ça nous donne un confort. En fait, il faut le prendre vraiment comme une option et se dire qu'il faut très vite passer sur, on va dire, le modèle de notre entreprise qu'on souhaite lancer et avoir un revenu de notre entreprise plutôt que le chômage. Exactement. Et je pense d'ailleurs que je me suis toujours dit qu'il y avait sûrement une boîte à monter qui était de voir tous les projets qui avaient dû s'arrêter à cause de ça. Ouais, parce qu'il y a plein de gens. Ce qui est incroyable, là où je suis hyper content finalement aussi de m'être lancé dans l'aventure, c'est que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. Et c'est là où on se rend compte le nombre de talents qu'il y a en France, le nombre de personnes créatives qui ont envie d'entreprendre. Ça, c'est super parce que ça nous permet de s'isoler, de sortir un peu de notre tour d'ivoire qu'on peut avoir dans une entreprise classique où on se dit, tiens, je sais faire ceci et cela et je suis le meilleur. Là, quand on devient entrepreneur, on n'est plus personne et on va rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont plein d'énergie et qui vont nous apporter plein de choses. Et malheureusement, il y en a certains qui s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas pu trouver le temps nécessaire ou l'argent nécessaire pour continuer. Moi, super. Moi, ça donnait une nouvelle idée pour le futur projet. Exactement. Peut-être pour toi, Bastien. Je sais que tu es un entrepreneur à multiples facettes. C'est vrai. Bon, on verra. Je mettrai ça dans mes notes. Mais en tout cas, j'ai été ravi là aujourd'hui de partager ce moment avec toi. On arrive à la fin de notre interview. Comme dans ce nouveau format là que je mets, le but c'est aussi que toi tu puisses nous pitcher vraiment ta startup comme si tu étais devant un VC et que l'objectif pour toi ça serait de lever une certaine somme pour pouvoir continuer justement ta croissance et développer ton projet. Donc je te laisse carte blanche. Merci. À toi de nous convaincre. Merci Bastien, et comme on l'a convenu, je te reverse 10% de tous les fonds que je vais. Et à ton équipe, tu as une superbe équipe aussi. Donc merci. Voilà, je suis Laurent Hayat, je suis cofondateur de 1001 Parents. 1001 Parents, c'est une start-up dont la vocation est de démocratiser l'accompagnement à la parentalité en entreprise. Alors pourquoi ? Parce que 37%, c'est le nombre de parents qui modifient leur temps de travail suite à la naissance de leur enfant. 150 000, c'est environ le nombre de parents qui quittent leur employeur dans les 6 mois après la naissance. Alors quand on ajoute à cela l'absentéisme chez un parent d'un enfant de moins de 3 ans et de 6 jours supplémentaires par rapport aux autres parents salariés, on peut se dire que mieux accompagner ces salariés parents aurait du sens pour les entreprises. Alors voilà pourquoi j'ai lancé 1001 Parents, puisque notre mission, c'est que quand on devienne parent, on ne choisisse plus entre sa carrière et sa famille. Et comment on fait tout ça ? C'est simple, on le fait avec une plateforme SaaS, incluant un ensemble de services utiles avant, pendant et après la naissance. Dans cette plateforme, il y a un accès instantané ou sur rendez-vous avec des experts de la petite enfance qui vont accompagner les parents, les rassurer et les guider. On va avoir une conciergerie pour faciliter les recherches et leur faire gagner du temps. On va avoir une communauté de parents pour partager les bons plans. Et enfin, on va avoir des partenaires premium pour faire des économies sur les achats pour le bébé. Et je dirais que 1001 Parents, mon rêve, ou notre rêve, ça serait que l'accompagnement parental devienne dans les entreprises aussi accessible que les tickets restaurants. Moi, quand je vais dans une entreprise, j'ai des tickets restaurants, 6, 8, 10 euros, peu importe du montant. Et tous les jours, je peux manger grâce à ces tickets restaurants. Je voudrais que l'entreprise puisse également accompagner chacun des parents salariés pour qu'ils puissent plus sereinement vivre sa parentalité sans se poser trop de questions. Alors, avec 1001 Parents, développer l'engagement de vos collaborateurs en leur facilitant leur parentalité. Super, je suis convaincu.
Merci Bastien. Je pense que tu as convaincu l'audience aussi. Écoute, merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup de m'avoir donné ton temps aussi, puisque je pense que tu as pas mal de choses à faire et c'est un plaisir pour moi d'avoir pu partager cette émission avec toi. Je remercie aussi l'audience d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je vous invite à commenter ou à aller sur le site de 1001 Parents si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez commenter en dessous de la vidéo. Commentez, abonnez-vous au podcast aussi. Il y aura certainement très prochainement des nouveaux épisodes. Et potentiellement Laurent, on se retrouvera peut-être pour reparler un jour si 1001 Parents a encore... Pour la levée de fonds. Voilà, pour la levée de fonds, grâce au pitch et grâce à la diffusion de ce podcast. Super. En tout cas, merci beaucoup Laurent. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de mon podcast.